Bienvenue pour cette exploration des sources qui nous intéresse aujourd'hui. On va se plonger un peu dans le contenu d'une vidéo YouTube, celle d'Alex O'Connor, qui a fait pas mal de bruit. Elle décortique une apparition assez médiatisée de Jordan Peterson. C'était dans la série Surrounded de Jubilee. Oui, tout à fait. Une vidéo qui a suscité pas mal de réactions. Exactement. Le concept de l'émission était particulier, on peut dire. Jordan Peterson, il était présenté comme un chrétien entouré de 25 athées. Un cadre assez direct. Voilà. Donc notre objectif ici, c'est d'extraire un peu les points importants et puis aussi les controverses qu'O'Connor a analysées à partir de cette interaction précise. D'accord. On se base sur son analyse donc. C'est ça. Pour être bien clair sur l'approche, notre discussion, elle s'appuie vraiment sur la transcription de la vidéo d'Alex O'Connor. On va regarder les arguments, les critiques, les moments clés qu'il a lui-même identifiés et analysés, quoi, sur la prestation de Peterson. Parfait. Ça me semble clair. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Un des tout premiers points qu'O'Connor met en avant, c'est une espèce d'ambiguïté chez Peterson sur son identité chrétienne. Ce qui est assez étonnant, vu qu'il est invité pour ça, en fait. Tout à fait. Et O'Connor, il souligne ça d'emblée, cette réticence de Peterson à dire clairement « Oui, je suis chrétien Il note même, c'est intéressant, que le titre de la vidéo du Billy, il a été changé après coup. Au début, c'était Christian, et c'est devenu Thinker, penseur. ». Ah oui, d'accord. Ce qui suggère que cette ambiguïté a été remarquée, quoi. Et l'implication, d'après l'analyse d'O'Connor, c'est que ça crée un décalage. Un décalage potentiellement problématique avec ce que les participants athées attendaient. Bah oui, on peut imaginer leur préparation. Eux, ils s'attendaient à débattre avec quelqu'un qui se revendique clairement chrétien. Exactement. O'Connor soulève cette question d'équité, en fait. Les participants y sont venus, ils se sont préparés sur une base précise, et ils se retrouvent face à quelqu'un qui esquive un peu cette étiquette. Oui. On le voit d'ailleurs dans l'échange. Quand on lui pose la question directement, Peterson, il évite la réponse simple, le oui ou le non. Il préfère complexifier la question de son appartenance au christianisme. Cette façon de jouer avec les définitions, ça nous amène directement à un autre point assez chaud qu'O'Connor analyse. C'est la discussion sur l'esclavage dans la Bible. Comment ça s'est passé, ça? Alors ça démarre avec une question d'un participant assez directe, et Peterson y répond en disant que l'histoire de Moïse, qui libère les Israélites d'Égypte, ça montrerait que la Bible condamne l'esclavage. Ah, l'exode comme preuve anti-esclavagiste? C'est ça l'idée qu'il avance. Mais c'est là qu'O'Connor intervient dans son analyse avec une lecture textuelle beaucoup plus détaillée. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette analyse? J'imagine que c'est pas si simple que ça, en fait. Ah non, loin de là. O'Connor, il oppose plusieurs arguments à cette interprétation de Peterson. D'abord, il rappelle que la Bible hébraïque, loin de condamner l'esclavage de façon universelle, contient en fait plein de lois qui le réglementent. Qui le gère, en quelque sorte. Voilà, elle fournit un cadre juridique pour posséder des esclaves. Elle ne fait pas que le mentionner, elle donne les règles du jeu, si on veut. D'accord. Ça, c'est le premier point d'O'Connor. Deuxièmement, il soutient que l'Exode, c'est très spécifiquement centré sur la libération du peuple élu, Israël. C'est lié à l'alliance avec Abraham. Pour O'Connor, ce n'est pas une déclaration de principe contre l'esclavage en général, c'est une intervention divine pour un peuple spécifique, pas une condamnation de l'institution elle-même dans le texte. Donc une libération très ciblée, pas une abolition universelle. C'est ça l'idée. C'est la lecture qu'en fait O'Connor, oui. Et il appuie ça en citant des passages qui semblent vraiment contredire l'idée d'une condamnation générale. Il parle du Lévitique 25, Ah oui, 25. qui était transmissible à vie à leurs enfants. Ah oui, quand même. Et il souligne aussi que même dans le livre de l'Exode, chapitre 21, le livre même de la